Malgré plusieurs messages appelant le 123 au cessez-le-feu, c'est lundi matin. Les affrontements se poursuivent dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. Dans les villages Mudugudu, Rusekera, plusieurs renforts viennent de Rutshuru centre pour essayer de gagner des terrains. Après un calme précaire sur toutes les lignes de front dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, des forts affrontements à moins de 20 km de Goma. Ceci après des violents combats la journée d'hier dimanche à Kibumba, aux 3 antennes dans les territoires de Nyiragongo au nord Kivu. Les forces armées de la RDC ont lancé cette contre-offensive après la reprise des localités de Kanyamahoro et Nyundo dans les monts M23. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokolade confirme cette reprise des combats. La majorité des journaux parus ce lundi dans la capitale congolaise s'épanchent sur les 3e rounds des pourparlers de Nairobi. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi interdit de se rendre au Kenya. Ce journal fait savoir que les dialogues intercongolais convoqués par Évariste Ndayishimiye, président burundais et président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, n'aura plus lieu ce lundi à Nairobi, capitale du Kenya. La tenue de ces pourparlers avait été annoncée après la rencontre entre le président burundais Evariste Ndayishimiye et Uhuru Kenyatta, ancien président Kenya, respectivement président en exercice de l'East Africa Community. Le secrétaire général des Nations Unies pousse le régime de Kinshasa d'accepter de prendre part à ces négociations afin d'arrêter des stratégies qui devraient aboutir à l'application des accords de Nairobi et de Luanda, lesquels appelle le gouvernement congolais de dialoguer avec les différents groupes armés qui équipent la partie orientale de la RD Congo, précise Congo Nouveau. Sur place en République démocratique du Congo, on signale personne ne veut entendre parler de ces fameux dialogues intercongolais qui mettraient les gouvernements congolais en face du M23, soutenu par Kigali. Ce journal se demande si le président congolais Félix Tshisekedi va obéir à la volonté de son peuple ou celle de la communauté internationale. Le président Kenya, William Ruto, dépêché à Kinshasa pour tenter de persuader Félix Tshisekedi à prendre part à ces pourparlers. Ce journal cite un communiqué de la présidence kenyane qui indique que le président Ruto effectue une visite de 24 heures à Kinshasa où il est prévu de s'entretenir ce lundi avec le président de la République démocratique du Congo avant d'entamer une tournée de 3 jours en Corée du Sud. C'est la présidence kenyane en place cette visite sous les signes de réchauffement des relations d'affaires entre la République démocratique du Congo et le Kenya. Ça dit savoir, néanmoins que la question sécuritaire sera au cœur de ces échanges alors que des troupes kenyanes se trouvent depuis quelques jours sur les sols congolais dans le cadre du déploiement de la force régionale de l'East Africa Community. Bien plus écrit ce journal, les déplacements du président Kenya s'expliquent aussi par les réticences de Kinshasa à adhérer au processus de paix de Nairobi, où l'East Africa Community pense inviter la RDC à s'asseoir sur la même table de négociation avec les M23. Vu de Kinshasa, la pilule est amère. Ce lundi, William Ruto tentera de convaincre le président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, à mettre un peu d'eau dans son vin en acceptant de partager la même table avec le M23, Kigali. Un autre journal ce matin indique que Kinshasa a déjà lancé des signaux négatifs à la rencontre de Nairobi depuis le sommet de la francophonie en Tunisie. Le premier ministre Sama Lukonde, qui conduit la délégation congolaise à ces assises, a commencé par boycotter la photo officielle du chef d'État et des gouvernements à l'ouverture samedi dernier. Du côté de la délégation congolaise, on explique que c'est un signe voulu de désapprobation. Je cite, « On ne peut pas nous afficher sur une photo avec le président rwandais Paul Kagame. » En outre, ce journal souligne que la République démocratique du Congo s'oppose à qu'elle, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, soit reconduite au poste de secrétaire général de la francophonie pour exprimer son indignation face au gouvernement rwandais accusé
d'agresser la République démocratique du Congo via la M23. Sur un autre journal, on peut lire, je cite, « Non aux négociations improductives, oui, au retour de la paix sans condition ». Ce journal pense que face à l'hypocrisie de la communauté internationale, Kinshasa ne devait pas prendre part aux assises de Nairobi. Ces quotidiens s'étonnent de la position de la communauté internationale qui multiplie pour les retraits du M23 des territoires qu'il occupe. Cette communauté internationale hésite de citer nommément les principaux instigateurs de cette pourriture en invitant d'autres concepts, à l'image de groupes non étatiques congolais ou groupes armés illégaux, pour s'aimer davantage la confusion. Pour eux, c'est la solution politique au contour flou. Selon ces portails, de nombreux Congolais n'accordent aucun crédit aux négociations de Nairobi sans le retour des agresseurs dont ils sont venus. Africa News rapporte qu'il y a un coup d'arrêt au processus de Nairobi. Les négociations entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et les groupes armés initié par le président de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, les Burundais Evariste Ndayishimiye, ont été reportés lorsqu'elles devaient commencer. C'est lundi 21 novembre à Nairobi. Officiellement, note ce journal, les motifs à la base de ces reports n'ont pas été dévoilés. Pour un autre journal, la fin de la folie des grandeurs de l'entreprise criminelle dans l'Est de la République démocratique du Congo. Car, indique ce quotidien, le président rwandais Paul Kagame a enfin accepté de faire des concessions en acceptant d'exhorter les M23 au cessez-le-feu immédiat et au retrait de ses troupes dans les positions qu'elles occupent dans plusieurs cités du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Exigence de Kinshasa qui a même été coulée en résolution au cours de pourparlers de Luanda. Dans un communiqué rendu public vendredi dernier, l'ancien président Kenya et facilitateur Uhuru Kenyatta a déclaré avoir convenu avec le président rwandais Paul Kagame de la nécessité d'un cessez-le-feu et qu'il a accepté d'assister l'East Africa Community à exhorter le M23 au cessez-le-feu et au retrait de ses troupes à l'est de la RDC. Le même vendredi dernier, dans un communiqué conjoint, les États-Unis et les envoyés spéciaux de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni pour la région du Grand Lac appellent les M23 à se retirer immédiatement, à mettre fin à toute activité violant le droit international et à cesser les hostilités pour des observateurs avertis. Ce revirement spectaculaire qui a toujours nié son appui au M23 est sans doute une aveu d'impuissance face à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo au front. Le président de la République du Kenya, William Ruto, est arrivé à Kinshasa pour un séjour de travail qui s'inscrit dans le cadre du processus de Nairobi pour la paix et la stabilité à l'est de la RDC. En rappel, les forces armées de la RDC ont récupéré hier dimanche la position de 3 antennes à Kibumba dans les mains du M23 après une journée de tenses combats dans cette partie, située à moins de 20 km de la ville de Goma.